Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message, on vous parle d'observation. Soyez attentive aux signes que vous allez recevoir aujourd'hui et protégez-vous des attaques de l'extérieur. Ici, en fait, j'ai une notion vraiment d'être dans la gratitude et, comme souvent, d'éloigner tout ce qui pourrait vous atteindre. Ici, on vous parle de profondeur. Et on vous met une fois de plus en garde. En fait, vous allez voir des gens autour de vous révéler leur vrai visage. Vous allez les voir tomber les masques, mais étant donné que vous serez préparé, étant donné que vous avez compris déjà à qui vous avez affaire, c'est quelque chose qui va moins vous atteindre. On va dire ça comme ça. En revanche, attention. Parce que les gens qui vont essayer de vous manipuler, ce sont quand même des personnes qui vous sont proches. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, attention, malgré tout, de ne pas vous laisser embourber dans quelque chose. De toute façon, vous allez avoir le bon éclairage. Ici, c'est comme si on vous mettait en garde contre une proposition. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va essayer de vous la jouer façon copain, façon je te propose ça. Et vous, sur le coup, premier élan, vous allez avoir envie d'y croire et envie de tenter le truc. Et là, on vous dit, aïe, 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 attention, danger. Ok. Là, vous avez énormément de force. En fait, cette personne vient vers vous parce que vous avez un intérêt particulier. C'est quelqu'un qui sait qu'il peut compter sur vous. C'est quelqu'un qui sait que vous avez été disponible et qui espère que vous le serez encore pour lui rendre ce service. C'est quelqu'un de toute façon qui est complètement épuisant. C'est-à-dire que quand vous vous en approchez, au bout d'un certain moment, vous vous sentez complètement vidé. Et même d'ailleurs, ça peut être assez rapidement. C'est quelqu'un qui un jour est dans le positif, un jour est dans le négatif. Mais même, j'ai envie de vous dire qu'il peut passer d'un moment à l'autre du positif au négatif. C'est quand même une personne qui est plus dans le négatif qu'autre chose. Mais vous arrivez à l'équilibrer. Vous arrivez toujours à finalement à ce que ça passe au-dessus. Vous arrivez toujours à lui donner de bons conseils. C'est quelqu'un que vous aimez, c'est certain. C'est une personne à laquelle vous tenez et vous essayez toujours, je vous dis, de lui tendre la main, et puis de lui apporter tout votre amour. Alors c'est très très beau, mais regardez ici. Nous avons la valeur. Et là, on vous dit, concentrez-vous sur les choses qui ont de la valeur. Alors certes, vous avez une grande valeur humaine. C'est-à-dire que lorsque vous aimez, vous aimez. Vous donnez sans compter et vous avez envie de voir les gens autour de vous heureux. De l'autre côté, on a quelqu'un qui peut pendant longtemps rester dans le silence, mais qui, quand il en a besoin ou quand elle en a besoin, revient vers vous. C'est quelqu'un qui sait prendre, tout simplement, mais pour donner, point d'interrogation. Voilà, là je ressens quand même une relation inéquitable. En revanche, cette personne verra toujours ses intérêts avant les vôtres et j'ai presque envie de dire avant ceux de qui que ce soit. Donc, si cet homme ou cette femme vous propose une association, un investissement, un projet sur le long terme, très honnêtement, si vous tombez par hasard sur cette guidance et que vous êtes dans cette situation, interrogez-vous parce que même si ce sont des tirages généraux, vous savez qu'il y a voilà, quand on n'est pas, par exemple, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que aujourd'hui
c'est cette vidéo qui vous apparaît. Posez-vous de bonnes questions, vraiment. Ici, on vous parle de cœur et on vous parle d'admiration. C'est quelqu'un aussi qui sait vous flatter. C'est quelqu'un qui, à un moment, a pu vous rassurer, a pu avoir des propos très, très, on va dire, mignons hein, à votre rencontre. C'est quelqu'un qui a su vous valoriser à un certain moment. Mais, je sais pas, je ressens un truc quand même pas tout à fait sain. Admiration et âme. Bon, de toute façon, ce qui est certain, c'est que vous êtes liés l'un et l'autre. Ce qui est certain, c'est que vous vous connaissez depuis longtemps. Alors, soit dans cette vie, vous êtes amis ou ensemble de longue date, soit ça date d'une vie antérieure, soit les deux. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Donc, je comprends aussi que vous vouliez absolument lui rendre service et que vous soyez toujours disponible finalement. Bon, ici, on vous reparle de signes et on vous parle de joie. Attention à votre joie. Tout à l'heure, je vous disais vampire énergétique. C'est quelqu'un qui peut être dans un bad mood, c'est quelqu'un qui peut être d'une humeur massacrante et vous appelez quand ça ne va pas, vous appelez pour vous balancer son stress, pour vous balancer ses problèmes, etc., etc. Et puis une fois que cette personne vous a bien saboté, hop, c'est quelqu'un qui va retrouver la joie. Vous voyez, il y a un petit côté pervers quand même. Hein, voilà, c'est ce que je ressens. Vous avez beau l'aimer, vous avez beau ne pas être dans le jugement, vous avez beau avoir aussi de la force, de la compassion et être une belle personne. Là, l'univers vous envoie un test. Là, l'univers, très sincèrement, vous demande de vous positionner et d'affirmer votre valeur. Et ce que j'entends, c'est affirmer votre souveraineté. Parce que cet homme ou cette femme, on va voir ça, ouais, ne sortira pas des schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui va sans arrêt essayer de se raccrocher à vous parce que ça ne peut pas être autrement. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement que de revenir vers vous en boucle. Mais vous devez accepter aussi de ne pas toujours être disponible. Vous devez accepter le fait de vous préserver et accepter le fait que ce soit pas forcément quelqu'un de très très bon. C'est pas pour ça que vous allez ne plus le côtoyer, c'est pas pour ça, ou la côtoyer, ça n'est pas pour ça que vous ne serez pas remis régulièrement sur le chemin, mais gardez quand même de la méfiance envers cette personne. Voilà, illusion et réconciliation. On dirait qu'il ou elle vous connaît par cœur. On dirait que cet homme ou cette femme sait exactement sur quel bouton appuyer pour vous faire déclencher. Il y a une notion de, j'aime pas ça, hein, mais une notion de tu es à moi, tu m'appartiens. Quand je veux, je te prends et quand je veux, je te laisse. Soyez bien au fait avec tout ça. Ouais, et surprise. Réconciliation et surprise. C'est quelqu'un qui peut revenir aussi dans votre vie au moment où vous ne l'attendez plus. Bon, très honnêtement, je ressens dans tout ça de l'instabilité. Mais si vous acceptez cette personne telle qu'elle est et que ça reste votre ami ou votre chéri ou vous adaptez, c'est une chose, mais ne faites pas d'investissement, de projet, ne vous enchaînez pas de quelque façon que ce soit à cet homme ou cette femme. Si je vous dis, parce que là c'est comme si on allait vous proposer un truc. Hein. Ok, héritage et la beauté. Alors l'héritage est tombé à l'envers, c'est-à-dire que là, vous avez travaillé sur votre passé. Vous avez travaillé
je pense, hein, là je m'adresse à des gens qui ont fait un gros nettoyage spirituel et qui ont travaillé même sur leur lignée, qui ont résolu beaucoup de choses et même sur des vies antérieures, hein. Je peux avoir aussi des gens qui ont été chercher dans les annales akashiques pour voir un petit peu ce qui s'y cachait et pour dézinguer certaines choses. Donc, vous avez fait un super bon boulot. N'allez pas vous embourber encore avec cet homme ou cette femme, dans le sens où si vous acceptez cette proposition, vous allez remettre des liens là où vous passez votre temps à les enlever. Alors, ce ne sera plus avec votre famille, par exemple, mais ce sera avec cet ami ou avec cette femme que vous aimez ou cet homme que vous aimez. Donc, ça serait vraiment dommage. Ici, avec la carte de la beauté, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous faire croire qu'il est plein de bonnes résolutions. C'est faux. C'est faux. C'est quelqu'un qui ne change pas. C'est quelqu'un qui ne changera pas. C'est quelqu'un, il faut vraiment vous apercevoir que vous ne pourrez pas aller bien loin avec cette personne. Quand je dis pas aller bien loin, c'est sur le plan personnel, vivez ce que vous avez à vivre à condition que vous ayez votre indépendance et que vous ayez le discernement. Mais ne vous engagez pas sur d'autres plans. Vous voyez là presque, si c'est quelqu'un avec qui vous deviez aussi avoir une vie commune, si c'est quelqu'un avec qui vous vous dites on va acheter ensemble, des choses comme ça, j'ai envie de vous dire, ça ne paraît pas être une bonne idée. Commencez, ouais, vous voyez le procès. Hein. Je vous le disais, ces intérêts passeront toujours avant les vôtres et avant ceux de qui que ce soit. C'est quelqu'un qui prend ce qui l'intéresse. Et quand ça ne l'intéresse plus, c'est quelqu'un qui va jeter. Donc, si vous essayez la nouvelle, voyez, il y a un retour, alors la nouvelle et le nouveau départ. Cette personne va vous faire croire qu'il y a du super bon, qu'il y a une belle réalisation à faire, que ça va être merveilleux. Ça sera merveilleux à condition que chacun garde bien ses billes. À condition de ne pas tout mélanger, le côté matériel et le côté personnel. Ici, avec la carte des plaisirs, vous êtes un être libre, vous vous êtes libéré, vous avez, ça c'est très beau, vous avez libéré votre cœur. Vous êtes vraiment vous, hein, sur le bon chemin, sur le chemin de l'épanouissement et vous avez plein de rêves à réaliser, voilà ce que j'entends, donc c'est magnifique. Oui, sauf que avec lui ou avec elle, vos rêves vont être enfermés dans la lampe d'Aladin. Voilà, c'est-à-dire qu'il va prendre le génie, au lieu de vous laisser le vœu, il va faire le vœu lui, et voilà, le génie va re-rentrer dans la lampe, et vous, votre rêve, il sera parti à volo. Donc, attention, gardez vos projets solo. Gardez même, là, je vous conseillerais, même si vous pouvez éviter de lui en parler, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. De toute façon, du moment où vous voyez cette personne telle qu'elle est, avec ses travers, ses qualités, ses défauts, et du moment où vous acceptez que sur un certain plan, il n'y a pas d'évolution et de construction possible, ça va le faire. Vous saurez de toute façon prendre la bonne décision. Ici, c'est quelqu'un que vous considérez comme étant de votre famille, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas parce que c'est quelqu'un qui n'est pas non seulement de votre famille, mais c'est quelqu'un qui n'est pas de votre famille d'âme. Ici, nous avons le trafic, nous avons le hasard. Et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi vous êtes toujours remis ensemble. Pourquoi vous vous retrouvez inexorablement. Parce que ça doit être comme ça. Parce que vous avez un karma ensemble. Parce que vos âmes se connaissent déjà. Parce que vous avez tous deux des choses à vivre.
ça ne veut pas dire que c'est sur tous les plans, dans tous les domaines. Et ça ne veut pas dire que ce soit dans votre vie, que ce soit dans... Ouais, ça ne veut pas dire que ce soit dans votre vie, comment dire, pour toute votre vie, voilà, excusez-moi. C'est la phrase que je cherchais, donc allez, on va continuer. Voilà, ah bah tiens, comme ça m'étonne. 10 d'épée. Quand cette personne revient, bah, c'est qu'elle est mal. Voilà, elle revient parce qu'il y a des choses qui se sont pas bien passées, parce qu'elle en a marre, parce que dans sa vie, ça ne va jamais, parce que quand elle croit ou quand il croit que tout va bien, il y a des choses qui s'effondrent. C'est quelqu'un qui revient pour se plaindre. Et c'est quelqu'un qui va faire genre, mais cette fois, j'ai compris. Cette fois, j'ai intégré la leçon. Et cette fois, je ne commettrai pas à nouveau les mêmes erreurs. Parole, parole, parole. Voilà, ici, c'est quelqu'un qui, de toute façon, sans arrêt, s'y remettra. Et quand je dis ça, 16 minutes 16, voilà. C'est quelqu'un qui va continuer, évidemment, à reproduire. Par contre, cette personne, 3 de Pentacle. Cette personne, actuellement, elle se fait du souci. C'est pour ça qu'elle revient. Elle se fait du souci, notamment sur le plan matériel. Alors, et elle se dit, si lui ou elle était à mes côtés, ça serait peut-être mieux. Si je pouvais un peu Vous voyez, c'est quelqu'un, par exemple, qui va vous dire, tiens... j'aimerais monter quelque chose avec toi, ou c'est quelqu'un qui a toujours refusé de vivre sous le même toit que vous et qui d'un coup va revenir en disant non mais ça y est, j'ai réfléchi, c'est le bon moment, c'est parce que je t'aime, nanani nanana. Ouais, ou pas. C'est peut-être parce que c'est le bon moment que vous investissiez à deux, parce que il ou elle n'a plus les moyens d'investir tout seul. Vous voyez, après c'est un exemple, mais il y a anguille sous roche. Voilà, c'est certain, il y a anguille sous roche. C'est pour ça qu'on vous dit, ne restez pas dans l'illusion. Mais cette personne est très, très, très intelligente. C'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui voit votre potentiel. C'est quelqu'un qui vous connaît. Et c'est quelqu'un qui sait que vous êtes en pleine ascension. Donc, tant qu'à faire... Quitte à ce que vous montiez, c'est quelqu'un qui se dit je me raccroche à elle, je me raccroche à lui et comme ça je vais monter avec la tour et l'empereur. Mais vous voyez, c'est par exemple, admettons, vous faites, vous achetez quelque chose en commun, c'est quelqu'un qui va à un moment donné, qui va vous planter sur le loyer, par exemple, et qui va être capable et quand ça va arriver, c'est quelqu'un qui va vous dire, mais de toute façon, écoute, tu savais très bien à quoi t'attendre, et puis moi, je peux pas, et puis c'est comme ça, voyez. Et vous allez, et c'est quelqu'un en plus qui a pas de figure, ce qu'on dit à Marseille, je sais pas si on le dit ailleurs, mais là, il y a 0 figure, c'est-à-dire que il ou elle va vous mettre dans la machin, et puis au moment où vous lui direz, mais attends... là, il faut qu'on s'en sorte tous les deux. Non, là, ça va plus du tout, mais alors pas du tout l'arranger. Et c'est quelqu'un qui, encore une fois, la complication dans ce tirage, c'est que vous l'aimez. La complication, c'est que vous êtes aussi en train de vous poser des millions de questions en vous disant, mais comment c'est possible, je l'aime, et puis... Alors, il y a aussi tout ce truc spiritualité, quand on nous dit, oui, un lien d'âme, l'autre va évoluer, et puis si on se retrouve, c'est qu'on est capable d'évoluer ensemble. Oui, mais encore une fois, peut-être pas à tous les niveaux. Et jusqu'à un certain degré, vous avez peut-être une capacité à évoluer de 90% et cette personne en a 40%. Alors effectivement, le quota sera rempli, mais vous serez jamais au même niveau quand même. Donc là, malgré le lien, faites en sorte que ce lien d'amour entre vous, même si c'est une amitié, l'amitié c'est une forme d'amour. Faites en sorte que ce lien d'amour entre vous ne redeviennent pas pour vous une prison. Parce que là, vous avez face à vous quelqu'un d'égoïste, quelqu'un d'immature, quelqu'un d'incapable
de voir beaucoup plus loin que son nombril. Vous avez quelqu'un qui est aussi très, très, très dirigé par la peur. Quelqu'un qui va être capable à un moment de tout arrêter, de tout couper parce qu'il ou elle se sera pris un coup de stress et qu'il sera ou qu'elle sera complètement embourbée dans ça. De toute façon, vous le savez bien, c'est vous finalement dans cette relation qui avez fait la pluie et le beau temps. Donc, si c'était comme ça hier, ça sera comme ça aujourd'hui et ça le sera demain. Voilà. Donc ici, avec la carte de l'étoile, si vous gardez la maîtrise, si vous gardez le contrôle, tout peut très bien se passer, tout peut continuer en fait en harmonie avec lui ou avec elle. Vous pouvez arriver tout à fait à trouver un équilibre. De toute façon, alors attendez. Là, on a les blessures et on a... Soyez bien, comment dire, ne vous voilez pas la face sur son côté victime. C'est quelqu'un qui passera toujours son temps à se plaindre. Du moment où vous allez arrêter de vouloir le sauver ou de vouloir la sauver, et peut-être qu'un jour, vous allez dire stop. Peut-être qu'un jour, vous allez prendre votre chemin, prendre votre envol, parce que vous serez arrivé au bout de la relation, de ce que vous deviez donner dans cette vie-ci. Commencez à l'accepter. Commencez à vous dire que vous ne serez peut-être pas toujours là et qu'il n'y a pas de souci avec ça, que c'est OK. Pour le moment, vous y êtes, vous voulez l'être, mais soyez-le en vous préservant et dites-vous que de toute façon, vous ne pouvez rien pour cette personne. Vous ne pourrez pas guérir ses blessures, éviter les obstacles. Vous pouvez l'aimer, c'est déjà énorme, hein. Vous pouvez continuer à l'aimer comme vous le faites. Vous pouvez un petit peu, le guider, la guider un petit peu, le conseiller. Vous pouvez, oui, lui éviter certaines déceptions. C'est déjà pas mal tout ça. Vous voyez, c'est déjà énorme. Mais pour vraiment... C'est quelqu'un qui va perdre. Hein, qui va perdre de l'argent. C'est quelqu'un, on dirait que... Oh là là, sacrifice. C'est quelqu'un qui va être... Ok. C'est quelqu'un, je pense, là, qui va perdre pas mal d'argent. Voilà. Et donc, qui, à ce moment-là, va vous appeler au secours pour essayer de... Enfin, pour vous impliquer dans une histoire qui est pas bonne, en fait. Voilà. Clairement, nettement. Voilà. Il va essayer, ou elle va essayer de se refaire et en vous utilisant. Très honnêtement, ne le faites pas. Parce que dites-vous que vous êtes de bons conseils. Sûrement, vous lui avez dit, par exemple, d'arrêter de jouer, ou d'arrêter de miser sur telle chose, ou d'arrêter de dépenser à tort et à travers. Vous l'avez mis en garde. Vous lui avez dit, attention, ça ne durera pas toute ta vie. C'est quelqu'un qui ne vous a pas écouté. Et c'est quelqu'un qui revient toujours penaud pour vous dire ah mais là je m'en sors pas, etc. Donc cette personne a fait preuve de beaucoup d'orgueil. C'est quelqu'un qui est très fermé malgré tout. Qu'est-ce qui va se passer? Boum badaboum. Voilà. C'est quelqu'un qui va perdre, mais de toute façon, vous savez, cette personne, elle a jamais regardé le mal qu'elle pouvait vous faire, elle a jamais regardé, elle s'est toujours sauvée avant et pas seulement avec vous. Donc malheureusement ou heureusement, la justice divine frappe. Ici, vous voyez, le sacrifice de l'huile de bâton, c'est quelqu'un qui revient vers vous parce qu'il est ou parce qu'elle est très très mal. Hein. Mais vous...
ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes. Encore une fois, ne mettez aucune bille en commun dans la balance. Vous êtes en pleine guérison et vous attirez la roue de la fortune. On dirait, c'est fou, hein. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et on dirait que cette personne a un radar. Cette personne sait flairer les bons coups. C'est malheureux à dire, mais voilà, quand ça va lui rapporter, c'est quelqu'un qui sait vachement bien naviguer. Je vous dis, il y a un côté profiteur, il y a un côté quand même, je vais où ça m'intéresse. Mais c'est pour ça aussi, vous savez, quand on fait ça, qu'on a ce côté intéressé derrière et que finalement le cœur, on le cherche quoi, hein, le cœur est un petit peu réduit. Vous voyez, il a la chance ou elle a la chance d'avoir une très belle personne comme vous à ses côtés. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui répond toujours présent lorsque cet homme ou cette femme a besoin. Et malgré ça, il n'est pas capable ou elle n'est pas capable de grandir, d'en tirer les bons enseignements et de devenir plus riche en vérité. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui doit se passer, c'est quelqu'un qui fait les mauvais choix et qui, naturellement, va payer les conséquences de ces mauvais choix. Vous passez votre temps désormais à essayer de faire les bons choix. Et vous maintenez le cap. Et c'est pour ça que vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous arrive? C'est du bon. De belles rencontres, des opportunités sur le plan matériel, quelque chose qui se réouvre, une sérénité retrouvée, mais c'est tout ça, c'est grâce à vous. Et c'est pour ça que l'univers, là aussi, vous renvoie, voilà, il fallait bien que Diabolito arrive, vous renvoie le test. Est-ce que tu as clos ton cycle là, mais est-ce que tu vas engager encore un cycle où tu vas te remettre des chaînes au poignet, ou est-ce que tu as enfin compris que même si tu l'aimes, il faut rester à l'écart quelque part. Là c'est un test, hein. De toute façon ouais, et le roi de coupe. Alors vous allez me dire, c'est quand même fou. Et je suis d'accord avec vous parce que moi, j'en apprends tous les jours dans ce métier et dans les messages que l'on peut recevoir. Vous voyez, ça peut être à la fois quelqu'un qui a un énorme cœur, quelqu'un qui vous aime, mais malgré l'amour que cette personne vous porte, ça restera une personne avec un fort côté diabolique. Vous voyez, j'aurais cru que diable et ange ne pouvaient pas se retrouver. Et apparemment si, et apparemment l'ange et le démon, là, dans ce tirage, sont confondus dans une seule et même personne. C'est dingue, hein, 6 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un, je vous dis, qui, de toute façon, vous êtes toujours remis sur le chemin du moment où vous restez la reine de bâton. Que vous soyez homme ou femme, du moment où vous restez dans vos projets, dans vos réussites, dans votre volonté d'être dans la joie, du moment où vous restez dans votre belle énergie, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est quelqu'un que vous pouvez avoir dans votre vie, mais pas pour... vous ne pourrez lui apporter que ce qu'il est capable d'emmagasiner, on va dire ça comme ça. Et je vous dis, c'est déjà pas mal. C'est quelqu'un à qui vous allez tendre la main, mais je vous dis, ça sera pour un moment. 8 d'épée. Ouais. De toute façon, là, il y a du blocage chez cette personne. Ouais, bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que c'est pas ouf. De votre côté, si vous restez vigilant et que vous séparez bien les choses, tout ira bien. De son côté,
perte et compagnie, mais à faire les mauvais choix, à prendre les mauvaises décisions en permanence et à n'écouter que ses travers, on récolte exactement ce que l'on sème et c'est ce qui va se passer dans sa vie, comme c'est ce qui est en train de se passer dans la vôtre. À l'inverse. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle aura pu vous apporter certains messages. Je vous embrasse très très fort.